Bonjour à tous, merci beaucoup à l'organisation pour penser que Exercises Medicine pourrait être dans cette réunion. Je crois que vous devriez connaître cette stratégie et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Le professeur José Antonio Casarruch ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'il a un problème de temps. Mais il m'a dit qu'il va essayer de venir tout au long de la journée. Je crois que c'est une bonne occasion pour que tous ceux qui est intéressés puissiez parler avec lui et lui poser vos questions. Et bon, je vous présente que l'exercice c'est de la médecine. En anglais c'est comme ça, hein, c'est marqué. C'est une initiative de santé. Comme vous le savez, il y a le Collège américain du sport et de la médecine qui a été fondé en 1954, dont le but principal a été celle d'intégrer les connaissances scientifiques, les stratégies de recherche scientifiques, mais aussi l'éducation, les applications pratiques, tant au niveau de la médecine du sport comme des sciences du sport, pour essayer de maintenir ou améliorer la capacité fonctionnelle, la condition physique, la santé et la qualité de vie donc des personnes. Je vais me permettre d'utiliser les mêmes mots qu'a utilisé le directeur de cet institut américain sur la vieillesse, Robert Wandler, sur l'exercice, et lui il disait que si l'exercice on pourrait le mettre dans une pilule, ce serait la meilleure, la plus positive, la plus recommandée dans la nation. Mais tout aussi en Espagne. Cette phrase n'est pas pour rien, mais elle est confirmée par des publications scientifiques, mais dans des revues de grand retentissement au niveau scientifique dans la médecine ou les sciences du sport. En fait, il y a une publication que vous connaissez tous, qui s'appelle The Lancet, qui est possiblement l'une des plus prestigieuses revues scientifiques dans le domaine médical, qui a publié en l'année 2012 un article sur l'activité physique et dont la conclusion plus importante était que, au vu de l'importance et les effets de la santé de l'inactivité physique, ce problème devrait être décrit comme une pandémie. Et ça aurait des conséquences dans la santé, mais aussi économiques, environnementales et sociaux d'une énorme importance. Alors, à nouveau, ces affirmations sont basées dans des évidences scientifiques très puissantes. Regardez ici comment le taux de mortalité est montré en fonction de si une personne est en forme ou pas en forme, tant pour des hommes que vous avez en vert, comme pour les femmes qui vous avez en bleu. Et ici, vous voyez le taux de mortalité est très élevé pour ceux qui ont une condition physique qui ne sont pas en forme par rapport à ceux qui sont en forme, ou relativement en forme, ou très en forme. Si on se focalise de comparer les faits qui possèdent la capacité respiratoire, la résistance, que nous appelons souvent d'une façon plus simple, et bien avec d'autres facteurs de risque pour la mortalité, bien nous voyons que tant que pour les hommes que pour les femmes, le fait d'être en basse forme physique, c'est le facteur qui produit une plus grande fraction de mortalité par rapport aux autres facteurs qui sont bien plus vendus comme fumer, l'obésité, le cholestérol, l'hypertension ou la diabète. Si ce n'était pas suffisant, si les évidences que je vous présente n'étaient pas suffisantes, eh bien voici des échantillons de 50 000 personnes. C'est des études assez approfondies, très importantes. Mais si ces évidences n'étaient pas suffisantes, en l'année 2015 a été publié un supplément monographique que je crois que devrait être, ou bien je vous recommanderais que tous ceux qui sont dans cette salle puissent accéder à ce document et le lisions, parce qu'on publie des évidences pour prescrire des exercices, non pas pour essayer de prévenir de la mortalité ou pour prévenir des pathologies, mais pour traiter ces pathologies
chroniques lorsqu'elles sont déjà apparues. Et cela publie des évidences pour 6 maladies différentes. Avec cela, l'exercice est une médecine. Alors, en tant que tel, les médecins devraient le recommander et les patients devraient le prendre ou de le faire dans ce cas. Parce que l'exercice peut être le vaccin qui a été recherché pendant longtemps pour prévenir les maladies chroniques et les prolonger la vie. C'est là que si on tient compte de ça, et les évidences qui sont de plus en plus visibles, il commence à y avoir un mouvement à niveau de communauté scientifique qui se propose, je ne sais pas si le cas de ne pas recommander de l'activité physique dans les consultations devrait être déjà presque une négligence médicale, parce qu'on ne le recommande pas et il ne ferait pas ce qu'il doit faire, c'est le médecin. C'est une question controvertie, d'un génère de la discussion, et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire que les gens puissent discuter, que les gens savent qu'il est important de prescrire le mouvement, l'activité physique. On doit obtenir que les personnes bougent, mais qu'elles bougent, non pas de n'importe quelle façon. Il y a des différents modèles d'exercice et d'activité physique qui sont différents, qui sont complémentaires. D'un côté, il est évident qu'on doit essayer d'habituer les gens pour qu'ils aient des styles actifs, des styles de vie actifs et salutables. D'un côté, on doit aussi obtenir que les personnes puissent se lever de la chaise ou du divan et pour casser les barrières, le temps sédentaire. C'est un comportement différent. Et en troisième lieu, on doit avoir des modèles d'exercice réguliers, planifiés, pour avoir un effet important dans la condition physique et dans la santé. Et bien entendu, des aspects en rapport avec les pathologies, une prescription bien plus spéciale. Et ça, c'est un peu ce que prétend cette initiative d'Exercise Says Medicine. C'est une initiative globale pour établir l'exercice comme standard dans la santé, parce que l'objectif est une transformation globale. C'est très bien toutes les stratégies que l'on peut faire, et on doit continuer à le faire au jour le jour, mais il doit y avoir aussi une transformation, il doit y avoir un moment donné auquel ceci est important, et ceci ne dépend pas de la volonté de personne, mais que l'on en fasse. Et il faut institutionnaliser la prescription de santé publique. Cette diapositive nous montre que cette initiative globale est présente, je crois, dans plus de 40 pays à niveau mondial. Rapidement, je vais vous dire comment est né Exercise Medicine en Espagne. Le groupe chez nous, en 16, est entré en contact avec des groupes de relations pour coordonner des stratégies de recherche dans ce domaine. Il a fait le projet d'IMAS+D de création de réseau, et l'on a créé le réseau Internet, Exercice pour la santé. Ça, c'est le cadre actuel, la carte du réseau actuel. Et dans cette carte, vous pouvez voir qu'il y a représenté beaucoup de régions d'Espagne avec divers groupes de recherche dans chacune de ces régions. Dans l'an 2014, après beaucoup de contacts avec Exercises Medicine, le collège américain de sport, on a signé le contrat, on a signé l'accord de participation d'Espagne dans cette stratégie globale. Et finalement, en 2016, dans l'université de Saragosse, on a créé le Centre national Exercises Medicine en Espagne, avec la participation aussi bien de la Société espagnole de médecins ou avec l'Agence espagnole de protection de la santé de sport et l'Association espagnole de pédiatrie, même que l'appui aussi d'autres institutions universitaires et d'autres sociétés scientifiques.
Tout ceci parce qu'on a pensé qu'il y a une solution en faisant l'exercice comme médecine, et pour cela on a besoin de 3 modules de base pour établir l'activité physique comme un standard de l'attention de la médecine. D'un côté, il y a le module du système de santé qui doit être interconnecté avec les ressources communautaires, principalement dans l'exercice physique. Et un troisième module, ça serait les technologies pour la santé, pour la monitorisation de cette prescription. En se centrant dans le système de santé, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être le plus important. On devrait utiliser le module clinique pour la promotion de l'activité physique des patients d'une façon très simple, qui est à travers de ces 3 points: la valorisation de l'activité physique. Le médecin ou son équipe doit évaluer l'activité physique que les patients font à chaque fois que le patient va en consultation. Et une fois qu'il est qu'on a évalué ce niveau de valorisation physique, on met à sa disposition qui sont très simples. Ce sont des outillages simples et rapides pour prescrire la dose adéquate d'activité physique pour la prévention, le traitement ou le maniement des maladies chroniques. Et comme il se fait comme quand il y a une prescription d'une médecine, le patient doit aller quelque part pour chercher sa médecine, et bien remettre les patients un réseau, un centre d'activité physique. Donc, il faut que les centres de santé apportent les programmes, les lieux des professionnels qui offrent aux patients la capacité de remplir cette ordonnance et satisfaire ses besoins et ses préférences personnelles. Ça, c'est un exemple très simple de comment incorporer l'activité physique comme signe vital à l'intérieur de l'histoire clinique, et ça, c'est ce que l'on fait déjà dans de nombreux pays. Ce serait incorporer simplement la forme la plus simple de questions qui nous aide à contrôler les minutes d'activité physique que hebdomadairement fait un patient dans un niveau d'intensité qui devrait être au moins modéré. Et évidemment, ça c'est la formule la plus simple pour mettre en valeur l'activité physique et de prescrire aussi les activités physiques. Mais dans certaines conditions, et on a besoin de prescriptions plus spécifiques et de ressources proposées par la stratégie Exercises Medicine pour faire ces prescriptions beaucoup plus spécifiques dans une multitude de maladies chroniques. Et ceci s'actualise et cette information peut être mise à jour constamment. Mais par contre, tout ceci ne sert pratiquement à rien si on ne fait pas le pas suivant et c'est connecter avec la communauté, avec les spécialistes en exercice physique. Et c'est pour cela que la solution que l'on propose depuis Exercises Medicine, c'est créer, construire ce pont de confiance entre le système, les agents sanitaires et les ressources communautaires, concrètement dans ce domaine exercice physique pour la santé. C'est pour cela, depuis cette stratégie, il s'agit de faire une solution des principaux problèmes de santé publique que nous avons dans ce siècle XXI, c'est l'inactivité, en trouvant l'activité physique comme un signe vital. Il faut prescrire l'activité physique depuis la consultation du docteur, en prouvant qu'il y ait une qualification, qu'il y ait des professionnels qui sachent d'activité physique dans les consultations de médecine, mais aussi que l'on sache aussi de médecine dans les centres sportifs où l'on va faire cet exercice qui est prescrit dans les centres de médecine. Et évidemment, c'est primordial aussi de connecter la clinique avec les spécialistes avec les spécialistes, que l'on fasse toute une série d'actions de augmentation de l'aspect physique en créant ce microcosme Cosmus qui se fait comme la stratégie de campus
salutaires comme stratégie exercice qui sont proposées comme stratégie par exercice. Et se rappeler aussi qu'à Aragon, à Huesca surtout, vous avez une faculté de sciences de santé et de sport, une des meilleures du monde à niveau de recherche en sciences du sport, et que nous sommes très en vue de cette relation activité physique, exercice et santé, et très motivés pour traiter tous ces sujets depuis beaucoup de perspectives. Mais ce que je veux vous rappeler, c'est que nous avons les portes ouvertes pour commencer ces collaborations ou les continuer dans beaucoup de cas, et que nous attendons et en travaillant pour cela. Donc, et de ma part, merci beaucoup, et voilà, je suis prêt à tout exercice médecine.